Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, au Bénin, les agents de la justice, de la santé et de la sécurité publique se voient retirer le droit de grève. Cette décision de la Cour constitutionnelle a été rendue publique le 28 juin. Elle suscite de vives réactions au sein de l'opinion publique. En Libye, le dernier bastion encore sous l'emprise de groupes djihadistes depuis la chute de Mouammar Kadhafi est libéré. Il s'agit de la ville de Derna. L'annonce a été faite le 28 juin par le commandant en chef de l'armée nationale libyenne, le maréchal Khalifa Haftar. Et puis au Tchad, du 24 juin au 1er juillet 2018, dans le cadre d'une semaine d'arts martiaux, de sports de combat et de tir à l'arc, les athlètes et les amoureux des sports de combat se confrontent. À l'issue de ces compétitions, les meilleurs bénéficieront d'une formation intense pour les prochains Jeux olympiques. Retrait du droit de grève à certains fonctionnaires au Bénin. Il s'agit des magistrats, des policiers et du personnel de la santé. Cette mesure a été autorisée par la Cour constitutionnelle. Dans une décision en date du 28 juin, l'institution a déclaré conforme les dispositions législatives controversées par le Parlement en début d'année. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou, commenté par Shekoma Bandaogo. Revirement jurisprudentiel sur la question du retrait du droit de grève à certains corps d'agents de l'État du Bénin. La Cour constitutionnelle, présidée par l'ancien garde des Sceaux Joseph Djobouenou, a jugé et décidé que le retrait du droit de grève à certaines corporations est conforme à la Constitution. Jeudi 28 juin 2018, à travers une audience publique, les conseillers de la nouvelle mandature ont statué sur la constitutionnalité de plusieurs lois votées en début d'année par le Parlement. Au nombre de ces lois, celles qui interdisent le droit de grève aux agents publics des secteurs de la santé, de la justice et de la sécurité publique. Ce revirement jurisprudentiel de la haute juridiction constitutionnelle suscite de vives réactions au sein de l'opinion. Le bureau exécutif de l'Union nationale des magistrats du Bénin s'indigne et prend à témoin l'opinion publique nationale et internationale de cette option de vassalisation de la justice faite par le gouvernement avec l'onction de la Cour constitutionnelle. On est dans une situation qu'on appellerait sur le plan juridique d'instabilité juridique. Et sur le plan politique, les conséquences sont beaucoup plus graves. Le plan politique, c'est la crédibilité et l'image qui sont en cause. Parce que tout le monde sait que le droit constitutionnel, c'est un droit du politique. Ce revirement met fin à un bras de fer de plusieurs mois entre l'exécutif et la juridiction suprême béninoise qui avait jugé cette loi votée par le Parlement non conforme à la loi fondamentale. La 6e mandature de la Cour constitutionnelle est officiellement entrée dans ses fonctions républicaines le 8 juin 2018 à Cotonou. Au terme de 2 audiences publiques, la Cour présidée par l'ancien garde des Sceaux Joseph Djobouenou a remis en cause 2 décisions rendues par la précédente Cour. Elle avait écourté le mandat du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI, installée le 8 mai 2018. Aucune décision de la Cour constitutionnelle qui va dans le sens de la remise en cause de l'ordre constitutionnel, de la remise en cause des acquis démocratiques ne sera respectée. Donc vous convenez avec nous que dans les heures, dans les jours à venir, que le combat sera très difficile sur le terrain et nous allons, prendre les mesures qui s'imposent pour pouvoir sauver notre démocratie. Il n'y a rien à faire, ces décisions prises ne seront pas respectées et nous allons encourager notre peuple à aller dans ce sens. De nombreux experts estiment que les nouvelles décisions sur le retrait du droit de grève aux agents de la justice, de la santé et de la sécurité publique peuvent susciter une rébellion à la loi. Pour rappel, la grève est un droit fondamental consacré par l'article 31 de la Constitution béninoise. Les mouvements de grève avaient joué un rôle primordial dans l'évolution politique et constitutionnelle du pays, notamment entre 1980 et 1990. En Libye, Derna, une ville côtière de 150 000 habitants située à 1000 km à l'est de Tripoli, a été libérée de l'emprise des forces djihadistes qui occupaient la région depuis la chute de Mouammar Kadhafi. L'annonce a été faite le 21 juin par le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Les précisions de Gladys Mwamba. C'était la seule ville de la région orientale libyenne qui échappait encore au contrôle du maréchal Khalifa Haftar et de ses troupes. Après une première offensive lancée le 7 mai, l'homme fort de l'Est libyen a déclaré jeudi 28 juin lors d'un discours télévisé « Nous annonçons en toute fierté la libération de Derna,
ville chère à tous les Libyens. La ville côtière d'Erna, située à 1000 km à l'est de Tripoli, compte près de 150 000 habitants. Elle était sous le contrôle du Conseil de la Choura, des Moudjahidines, une coalition hétéroclite de groupes djihadistes depuis la chute du président Muammar Kadhafi en 2011. Derna représentait le dernier bastillon de l'organisation Al-Qaïda dans l'est libyen. La prise de Darna après 7 ans que cette ville était sous contrôle total des organisations terroristes est très symbolique. Surtout parce que la libération de Darna était vraiment laborieuse, était difficile, soit pour l'armée nationale, soit pour la population de Darna. Parce que les organisations terroristes ont pris en otage la population. Et c'est pour ça que l'armée nationale a siégé depuis 3 ans. Imaginez 3 ans de siège. La prise de Derna fait suite à la reconquête du croissant pétrolier le 21 juin, attaqué en son cœur une semaine auparavant par un groupe rival. Le maréchal Khalifa Haftar, commandant en chef de l'armée nationale libyenne, conforte ainsi un peu plus son emprise sur cette partie de la Libye. Le groupe Emaar prend la gestion de l'hôtel 2 février avec la marque Adresse et fait ainsi son entrée en Afrique subsaharienne. Le groupe a signé ce 27 juin un accord de gestion de l'hôtel 2 février de Lomé avec le groupe Kalean et l'État togolais. Ce nouveau partenariat donne au groupe une implantation au Togo et lui permet d'intégrer le secteur de l'hôtellerie en Afrique subsaharienne. Regardez ce sujet de la rédaction. Le groupe Emaar fait son entrée en Afrique subsaharienne. Kailan Group, l'État togolais et Emaar Hospitality Group ont signé ce mercredi 27 juin à Dubaï un accord de gestion de l'hôtel 2 février de Lomé. Grâce à cet accord, l'hôtel 2 février de Lomé passe sous la marque Adresse et devient désormais Adresse Hôtel 2 février. Je crois que cet événement est un début de quelque chose d'assez extraordinairement positif pour l'ensemble du continent. Mais plus spécialement pour le Togo, vous le savez bien. Vous qui êtes des masses médias, et donc je crois que pour nous c'est extrêmement flatteur de voir le Togo désigné comme un partenaire stratégique d'un opérateur aussi majeur qu'est Emaar. Et je crois que pour l'ensemble du continent, ce serait un plus. Et je crois que chaque pays du continent aujourd'hui attend cette arrivée du groupe Emaar sur son territoire. En 2015, la BOAD avait mobilisé 28 milliards de francs CFA pour la réhabilitation et la rénovation de l'hôtel 2 février de Lomé. La reprise de la gestion de l'hôtel par Emaar Hospitality Group, propriétaire notamment du Burj Khalifa, le gratte-ciel le plus haut du monde, et de Dubai Mall, qui compte 1200 boutiques, intervient quelques mois après le départ de Carlson Redisor, propriétaire de la marque Radisson. Nous avons tout élaboré en 16 mois. Nous avons mis un accent sur l'aspect économique que nous allons assurer à l'État togolais et sur les opportunités en termes de création d'emplois. Aujourd'hui, l'hôtel 2 février est un des joyaux en Afrique et il a accueilli plusieurs sommets, notamment celui de l'Union africaine et celui de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Avec ce nouveau partenariat stratégique, Emaar Group compte donc, par cette implantation au Togo, faire ainsi son entrée dans le secteur de l'hôtellerie en Afrique subsaharienne. Une implantation qui pourrait relancer le tourisme d'affaires au Togo, un secteur qui a enregistré une baisse de la fréquentation depuis le début de la crise socio-politique qui touche le pays. Semaine des arts martiaux, des sports, de combat et du tir à l'arc au Tchad du 24 juin au 1er juillet 2018 dans la capitale. L'initiative a pour but de préparer les athlètes pour la qualification des Jeux olympiques de Tokyo en 2020. L'événement est organisé par les autorités du pays, le comité olympique et sportif tchadien également. Reportage de notre correspondant Mahama Ramadan, commenté par Gladys Mwamba.
Au Tchad, la semaine des arts martiaux, des sports de combat et du tir à l'arc se déroule du 24 juin au 1er juillet 2018 à N'Djamena. Selon les organisateurs, l'événement intègre la stratégie de préparation des athlètes pour la qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Les sportifs ayant réalisé les meilleurs résultats à l'issue de ces compétitions bénéficieront d'une formation intense au niveau national pour préparer les compétitions internationales. Vous conviendrez avec moi que le manque cruel de circuits de compétition au niveau national handicape les résultats attendus au niveau international de nos sportifs. C'est pour cela que le Comité olympique sportif tchadien va contribuer à soutenir les fédérations sportives sur la mise en place des structures de compétition fiables et former les responsables en charge des différentes disciplines sportives dans le domaine de l'organisation des manifestations sportives. Cet événement sportif initié par le Comité olympique et sportif tchadien regroupe plus de 200 sportifs des différentes fédérations sportives, notamment de judo, de taekwondo, de karaté, de la lutte olympique et traditionnelle et du tir à l'arc. Les athlètes se disent satisfaits des compétitions organisées et demandent que cet événement sportif soit renouvelé pour le perfectionnement des sportifs locaux. Je compte ne pas baisser les bras parce que j'ai vraiment des objectifs devant moi. Et cette compétition m'a donné vraiment le courage de me dire dans la tête que non, je dois atteindre vraiment mes objectifs. On m'a dit si ce genre de compétition s'organise chaque 3 mois, ça serait vraiment bon pour nous parce qu'on a besoin de ce genre de championnat pour évoluer. Pour rappel, le ministre en charge du sport et le Comité olympique et sportif tchadien ont mis sur pied, à l'issue des compétitions, une plateforme sportive spéciale dénommée « C'est ton heure de briller » pour stimuler les performances des sportifs locaux. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.